Comment gérer la pression au football? La pression, c'est tout le monde qui ressent, bien sûr, cette pression. C'est pas que, bon, en tout cas, les grands joueurs, eux, n'ont pas de pression. Même Cristiano Ronaldo, même Lionel Messi, même tout le monde, ils ont la pression. Donc, comment gérer cette pression? Si les grands joueurs là, ont la pression, c'est pas toi qui est quelque part ici, ou bien toi qui est à un niveau intermédiaire, qui n'a pas de pression. Pour gérer cela, il faut des comportements, il faut des choses. Donc, tu as intérêt à rester sur la vidéo du début jusqu'à la fin. La pression, d'abord, c'est ce qu'on ressent. C'est un état, bien sûr, un état de peur, de psychose, si vous voulez, bien sûr. Bon, si je dis psychose, c'est trop parti. L'état de peur que ressent, bien sûr, un joueur, un footballeur. À quelques minutes d'un match, à 2 jours, bien un jour d'un match, ça dépend. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'échéance s'approche, la pression augmente, la pression augmente, la pression augmente. Et cette pression peut faire que tu peux passer complètement à côté de ton match. Ça peut faire que ton match peut basculer du jour au lendemain. C'est-à-dire, toi, tu te dis que tu es bon, j'ai fait les séances d'entraînement, j'ai fait ci, et boum, le jour arrive, tu as une grosse pression. Maintenant, ce qui fait aussi augmenter la pression, c'est que à un moment donné, tu n'as pas fait des séances d'entraînement, tu n'as pas travaillé avec le groupe, tu es là, t'amuser, tout ça là, tu vas ressentir de pression plus que les autres joueurs, parce que les autres se sont préparés durant toute la semaine. Ou bien toi, tu n'as pas eu le temps qu'eux, ils ont eu pour se préparer, et tu viens seulement, et la pression te frappe. La pression, c'est avant, la pression, c'est pendant. Bon, après le match, ça redescend. Là où ça remonte, c'est que bon, tu as fait un mauvais match, encore les supporters sont en train de te critiquer. Sinon, c'est avant et pendant le match. Avant le match, quel comportement il faut avoir? Il faut t'entraîner régulièrement déjà. Ça permet d'évacuer aussi la pression. Quand vous entraînez régulièrement, c'est comme du déjà vu. Le jour J, le jour du match, ce serait comme du déjà vu. Mais si tu ne t'entraînes pas et tu t'amuses, tout fait, ça ne sera pas facile pour toi. Maintenant, dans les vestiaires, avant la rencontre, pour évacuer cette pression, vous allez voir, il y a des joueurs qui écoutent bien sûr de la musique, qui mettent les écouteurs en train d'écouter de la musique. Ils mettent les écouteurs, c'est pas pour vos beaux yeux, c'est pas pour vous montrer que bon, je suis trop arrivé, je suis ici, je suis star. Non, c'est pour redescendre la pression. Même pour la reconnaissance du terrain, vous allez voir des joueurs qui mettent leurs écouteurs, qui écoutent la chanson, qui sont là. C'est pour redescendre la pression. L'autre méthode pour redescendre aussi la pression, il y a la respiration. Vous pouvez étudier la respiration. Vous inspirez, vous expirez, vous fermez les yeux. Il y a toutes ces choses-là. Il y a encore d'autres méthodes. Il faut mâcher naturellement du chewing-gum, vous voyez, pour redescendre la pression. Il y a des joueurs qui sont spécialistes en ça. Maintenant, tout le monde ne peut pas jouer avec le chewing-gum. Vous voyez. Il y a certains qui jouent avec le chewing-gum, ils sont distraits, véritablement distraits. Donc, il faut savoir ce qui vous convient. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre du café. Là, c'est pour ceux qui sont dans les bureaux. Je ne conseille pas aux footballeurs de prendre du café avant de jouer un match. Pour ceux qui sont dans les bureaux, c'est qu'eux vont consommer du café et tout ça là pour redescendre la pression. Vous voyez? Donc, si vous ressentez cette grosse pression, voilà les quelques méthodes. Vous avez déjà vu des vidéos quand Neymar était encore au Brésil en équipe nationale, à Santos, vous allez les voir en train d'écouter de la musique dans les vestiaires, en train d'écouter de la musique, en train de danser, tout ça. Vous allez croire que bon, eux ils sont déconcentrés, ils n'ont rien à faire, c'est pour évacuer la pression. Peut-être qu'ils ont un gros match. Et pour évacuer cette pression, il faut passer par là. Parce que quand ça va commencer, ça ne sera pas du jeu. Quand tu vas rentrer des contrôles, quand tu vas commencer par faire de mauvaises passes, l'entraîneur va encore te crier là-dessus et ça augmente encore la pression. Alors qu'un match de football devrait être facile, même plus que la séance d'entraînement. C'est pourquoi lors des séances d'entraînement, les entraîneurs haussent le niveau. Haussent le niveau. Ils crient sur vous aux séances d'entraînement pour que en match, vous n'ayez pas la même pression. Il y a aussi le public. Quand le public crie comme ça, tu rates une action, tout le monde crie au stade. Tu dois savoir te maîtriser. Il ne faut pas que la pression fasse que tu vas quitter ton match. Maintenant, il y a des publics charmants. Hein? Vous allez rater votre contrôle, ils vont vous applaudir et vous rentrez dedans. Vous voyez. Maintenant, s'ils ne t'applaudissent pas, applaudis-toi toi-même. Applaudis-toi toi-même et il faut te reprendre rapidement. C'est pourquoi lors de l'échauffement déjà, considère que le match a déjà commencé. Ne t'amuse pas, ne joue pas au zigoto lors de l'échauffement en bombant le torse, en montrant que tu es meilleur footballeur, tu es grand joueur. Non. Sinon, lors du match, tu vas passer à côté. C'est pourquoi moi, quand j'échauffe mes joueurs, quand les joueurs s'échauffent, ou bien quand mon adjoint échauffe les joueurs, je dis aux joueurs, le match a déjà commencé. Le match a déjà commencé. C'est pas quand tu vas monter sur le terrain que tu vas commencer par. Le match a déjà commencé. Et tout le monde a inculqué ça. Là, comme ça, c'est plus facile. Vous voyez, c'est plus facile d'éviter cette grosse pression. Parce qu'une pression peut faire que tu peux être le meilleur joueur, tu peux être très bon, tout le monde est en train de crier ton nom. Et cette pression fait que tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi-même. Et les gens vont te voir que bon, en tout cas lui n'est pas bon, alors qu'au fond, tu es un très grand footballeur.
La pression va susciter la peur. La peur. La peur d'aller au combat, peur de jouer, peur de cogner l'adversaire, peur de montrer de quoi on est capable. C'est pourquoi on dit souvent qu'il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match. Il y a des joueurs, quand ils viennent aux séances d'entraînement, ils sont très bons. Le match commence à disparaître parce que la pression a pris le dessus sur lui. Il voit maintenant des gens qu'il n'a jamais l'habitude de voir, c'est-à-dire le public. Il joue contre des gens, alors qu'il y a l'entraînement sur ses coéquipiers, tout ça là, il joue contre des gens qu'il n'a jamais vus. Vous voyez, des gens qu'il n'a jamais vus de ses yeux. Et ça fait augmenter cette grosse pression. C'est pourquoi les matins, vous devez faire aussi des exercices de relaxation. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, vous méditez, vous pensez au match. Il faut aussi visionner le match. Avant le match, il faut visionner le match pour se rendre le match facile. Il faut le visionner à des moments donnés. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de méthodes pour éviter la pression. Si vous connaissez d'autres méthodes, vous pouvez me dire. Et on va analyser, on va voir si, bon, votre méthode, est-ce que c'est la bonne? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Vous voyez. Parce que, c'est pas amusant. Tous les grands footballeurs ont de pression. Cristiano Ronaldo, tout le monde, Lionel Messi, tout le monde ressent une grosse pression. Maintenant, ceux-là ont des méthodes, ils ont des choses qu'ils font. On a vu Cristiano plusieurs fois. Respirer et inspirer. Parce qu'il sait que ça peut lui faire du bien. Il sait que ça là, ça peut redescendre la pression. Donc voilà un peu. Vous allez dire votre pression interne. L'entraîneur aussi va commencer par vous mettre la pression. Le public, le président du club, tout ça là. C'est pas facile d'être footballeur. C'est pas du tout facile. Donc voici comment vous pouvez gérer votre pression. Voici comment vous pouvez, tout faire pour que les gens ressentent en vous le footballeur tant attendu de tout le monde. Si tu veux, bien sûr, beaucoup plus de conseils, en tout cas, mon numéro est en bio. Va sur le profil, le numéro est en bio. Tu vas me contacter, tu vas prendre un appel. On va discuter, on va tout faire. C'était moi, du reste. Ciao.